Bonsoir les amis, petite vidéo dans la voiture parce que dehors il fait beaucoup de vent, ça aurait été gênant pour le micro. Alors un sujet qui me tient véritablement à cœur, j'aurais dû réagir plus vite et vous sortir la vidéo hier, mais mieux vaut tard que jamais. Non pas une vidéo sur le trailer de GTA 6 qui est assez impressionnant, mais comme c'est pas ma licence de cœur, je préfère pas en parler. C'est sur le contenu dématérialisé que Sony est en train de supprimer. Et oui, je suis un défenseur du format physique et je suis contre le full démat. De manière générale, je suis pas chaud pour le dématérialiser, même s'il y a des avantages, je vais y revenir dans la vidéo. Elle va pas durer très longtemps, c'est surtout un coup de gueule pour dénoncer et pour venir en soutien à tous les autres youtubeurs comme Conquerax et beaucoup d'autres qui dénoncent cela, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo, et ils ont raison de le faire. Bravo les potos, franchement vous avez raison, force à vous, continuez de pousser des coups de gueule contre le dématérialisé, il le faut, ça va pas changer je pense l'avenir, hein. Les joueurs, c'est une nouvelle génération de joueurs qui sont assez endormis quant au fait qu'ils sont en train de se faire voler, mais bon, voilà, c'est surtout la génération des années 90, début des années 2000 qui est encore à peu près un peu qui a les yeux un peu ouverts sur ce problème. Les nouvelles générations, les générations Fortnite, Call of Duty, FIFA, eux, ils sont tellement habitués au démat que je pense qu'il n'y a plus grand chose à sauver au niveau de la mentalité. Encore qu'il y a certains jeunes qui sont attachés au format physique. Mais voilà. Coup de gueule, pourquoi? Parce que Sony, et pourtant, moi, je suis. Alors, j'aime pas dire que je suis pro Sony parce que je ne suis pas spécialement pro Sony, je suis pro catalogue de Sony. Mais si c'était Xbox qui avait le même catalogue, je ne serais pas forcément pro Sony, mais j'ai toujours été plus Sony que les autres consoles. Euh, Sony sont en train de supprimer du contenu que vous avez acheté dans votre bibliothèque digitale, dans votre bibliothèque dématérialisée sur votre PlayStation 4, PlayStation 5, ces consoles de nouvelle génération, parce que la PlayStation 4, c'est une console qui est encore de génération actuelle. C'est du contenu que vous aviez acheté et que vous avez peut-être acheté plein tarif. Alors, pour l'instant, il s'agit de contenu de Discovery Channel, de ce que j'ai cru comprendre de Discovery Channel. Donc c'est pas encore des jeux, c'est des films, des vidéos, ce genre de choses. Mais ça va arriver avec les jeux, c'est inéluctable. Pourquoi? Tout simplement, ils peuvent, alors là, c'est soi-disant pour droit d'auteur, parce que voilà, ils ont plus de partenariat avec Discovery Channel. Bon, soi-disant pour droit d'auteur, ils suppriment, y compris ce que vous avez acheté. Mais ils pourront le faire à l'avenir avec les jeux vidéo si ils le décident. Si à un moment donné ils s'entendent plus avec un éditeur, avec un développeur, ils pourront supprimer les jeux, y compris ceux que vous avez achetés. Vous, vous êtes là en train de vous dire, j'ai acheté un jeu, je l'ai sécurisé, il est dans ma bibliothèque digitale, je l'ai acheté 60 euros, il est à moi, je l'ai payé par ma carte de crédit, tout va bien, même s'il est plus sur le PSN ou s'il est plus sur le store, je l'ai dans ma bibliothèque. Détrompez-vous. Et c'est là le vol, parce que c'est du vol, c'est comme si, ils venaient chez vous, vous reprendre ce que vous avez acheté, heu et sans vous donner les sous en retour, hein. C'est même pas un remboursement, c'est carrément on vous supprime ce que vous avez acheté. Vous l'avez acheté, vous avez dépensé de l'argent dans le vent, c'est pareil. C'est vous ouvrez la fenêtre, il fait du vent là, il fait de la tramontane comme par chez moi à 90. Vous prenez, des billets de 10 là, vous re réunissez 6 billets de 10 euros. Vous ouvrez la main, ils s'envolent, vous savez pas où ils sont partis, vous pourrez plus jamais les récupérer. C'est exactement la même chose le démat. Alors s'il y a pas de vent, vous pouvez récupérer vos billets. Le jour où ça souffle, c'est fini. Donc, que ce soit très clair, hein, pour les films, ils commencent à le faire. Ils pourront le faire pour des jeux. Parce que le démat, tout simplement, c'est de la location. Et c'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Et je parle pas du Game Pass, qui, là, pour le coup, Xbox, sur le Game Pass, ils sont honnêtes. Ils le disent, c'est de la location. Bon, après, tu payes pas 60 euros par mois non plus. C'est 20 euros, il me semble. Je ne sais pas, le Game Pass ne m'intéresse pas. Parce que moi je suis pas là pour cumuler le nombre de jeux, mais uniquement pour faire des jeux à 100% et pour y jouer. Mais voilà, après ça peut être intéressant pour des joueurs occasionnels qui sont pas forcément des collectionneurs. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien ça, vous aimez bien tester un petit peu, voilà, tu picores un peu, t'es pas collectionneur, t'es pas attaché à l'objet, tu regardes, tiens, je joue 1 heure à ce jeu, ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Là, pour le coup, le Game Pass qui est de la location, ça peut être intéressant. Mais pour les jeux en entier, 60, 70, 80 euros, vous mettez votre argent dans le vent. Ces jeux peuvent être supprimés et vous ne les aurez plus du tout.
Alors qu'un jeu en physique, un jeu en physique, vous l'avez, à moins que ce soit un jeu à connexion obligatoire, soit un MMORPG, soit un jeu comme Jedi Survivor. Je crois que quand on met le jeu, il faut d'abord installer 100 ou 150 gigas de data, ou Marvel Avengers que j'ai, hein, je vais pas payer très cher, sinon je l'aurais pas acheté. D'abord, on doit faire une mise à jour de 80 gigas, il me semble. Enfin, je sais pas si c'est 80 gigas, mais on doit faire une mise à jour de plusieurs, de bons paquets de gigas. C'est des jeux qui, en réalité, le jour où vous avez plus internet, le jour où vous allez, dans un endroit, vous déménagez dans un endroit où il y a pas la fibre, vous déménagez dans un endroit où il y a pas internet, vous allez à la montagne, vous passez, plusieurs, je sais pas moi, vous passez bon, si vous allez à la montagne, normalement, c'est pas pour jouer, c'est pour va vous balader dans la nature, mais vous déménagez dans un endroit, que ce soit temporaire ou définitif, dans un endroit où il y a pas internet, ni le très haut débit. Là, comment vous faites? Comment vous faites pour faire des jeux en connexion obligatoire? Vous voulez jouer à Diablo 4, vous pouvez pas. Mais même pour les autres jeux, en physique qui sont à connexion obligatoire, c'est pareil. Et c'est d'ailleurs pareil pour la PS5 avec le nouveau, disque dur, enfin le nouveau lecteur de disque où il faut une connexion. Alors certes, il la faut qu'une seule fois et ensuite vous pouvez connecter votre lecteur de disque. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des anciennes PlayStation 5. Bref, tout ça pour vous dire que le démat, pour les jeux en démat dont vous n'avez pas de disque, vous pouvez tout perdre un jour. Vous avez une belle collection, vous êtes constitué une belle collection de jeux en démat, de jeux qui vous intéressent. Qui vous dit que dans 20 ans vous pourrez y jouer? Qui vous dit que dans 20 ans le PSN existera encore? Il y a plein de services qui n'existent plus aujourd'hui, auxquels on ne peut plus se connecter. Alors que si vous les achetez en format physique, peut-être même pas tout neuf, peut-être d'occasion, vous les aurez toujours. Moi, les jeux que j'ai achetés il y a 20-25 ans en arrière sur PS1, Tomb Raider, Final Fantasy VII, je les ai toujours. Je les mets dans ma PlayStation 1, ça fonctionne nickel. Voilà. Les jeux cartouches, sur Super NES, sur Game Boy, ça fonctionne nickel. Vous aurez toujours des gens qui sont des défenseurs du démat, qui vont vous dire ouais, mais c'est faux, parce que les jeux, que ce soit les CD, les cartouches, ça se dégrade, à un moment donné, vous pourrez plus y jouer. Peut-être, mais pour l'instant, on peut toujours. Et en fait, si on prend bien soin de ces jeux, que ce soit des cartouches, des CD, si on fait attention à l'humidité, voilà, l'oxygénation, le soleil, tout ça, si on fait gaffe à protéger ces jeux, on peut y jouer pendant très longtemps. Actuellement, c'est très rare les jeux dont vous avez pris soin qui sont injouables ou les films, à la rigueur les films un petit peu plus parce que mais bon, des films qui sont illisibles alors que vous les avez conservés avec soin, ça arrive très peu. Ça arrive, mais en général, c'est des films, vous les avez maltraités, vous avez maltraité les CD. Tout ça pour vous dire que si vous prenez soin de votre format physique, il va vous durer longtemps, vous n'aurez pas besoin de connexion Internet, et cet achat, vous l'aurez fait utilement, vous n'aurez pas perdu votre argent, vous pourrez continuer à y jouer, mais surtout, vous pourrez continuer à sauvegarder le patrimoine vidéoludique, parce que le démat, c'est la mort du patrimoine vidéoludique, c'est la mort des jeux. C'est comme Disney Plus qui supprime leur série Willow. Alors, bon, pour moi, la série Willow, franchement, c'est pas une perte. Mais voilà, c'est supprimé. On ne sait même pas que ça existait. Si on ne sait pas que ça existait un jour, si on ne sait pas à quoi ça ressemble, on n'a même pas idée que ça existait un jour. Donc, c'est la mort, tout simplement, de l'artistique, des maths. Et c'est la mort du marché d'occasion, parce que ne croyez pas qu'ils font ça juste pour que vous puissiez gagner de la place chez vous, parce que c'est vrai que le gain de place est un ajout. Pareil pour quand vous habitez loin de tout centres commerciaux ou de boutiques en physique, mais que vous avez une bonne connexion, ça peut être intéressant le démat, mais ne vous leurrez pas. Le véritable intérêt du dématérialisé pour les constructeurs, les éditeurs, c'est de mettre à mort le marché de l'occasion. Donc, continuez d'acheter au format physique, que ce soit neuf ou d'occasion, pas des jeux à connexion obligatoire, et gardez bien en tête que c'est de la location. Le démat, c'est de la location. Même ce que vous avez acheté, on peut vous le supprimer. C'est comme ça. On peut même vous supprimer votre compte PSN ou Xbox, peu importe. Donc voilà, ne soyez pas les pigeons de ce système. De toute façon, on va arriver au full démat. C'est assez inévitable dans le monde dans lequel on se dirige, de l'intelligence artificielle et de tout le reste. Il y aura toujours des gens comme moi pour me mettre en garde. Et pour vous dire que quand on sera au full des maths, moi, en général, je reviens pas sur mes paroles parce que je suis pas du genre à changer d'avis, j'arrêterai de jouer aux nouveaux jeux. C'est pour ça que je suis en train de me constituer une grosse collection de jeux, toutes plateformes confondues, des jeux du passé.
parce que oui, c'était bien mieux avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bonne fin de journée et n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en pensez. Et force à tous les youtubeurs, influenceurs qui défendent le format physique. Ceux qui défendent le démat, j'ai rien à leur dire. En tout cas, ceux qui défendent le full démat. Parce que le démat, s'il y a aussi du physique, pas de problème. Mais le full démat, pour moi, c'est indéfendable. Bonne soirée à tous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.